Quelques jours s'étaient écoulés depuis la fin du marché de l'académie. Je suis arrivé dans la salle de classe, et puis pendant que je discutais avec Nawaz, une annonce a retenti sur le matériel de diffusion. Les étudiants suivants de première année de la classe S doivent se présenter à la salle de visite 2. Lou, Nawaz, Epona, Claudia et Tarte. C'est une priorité absolue. S'il avait appelé Nawaz, Dia, Tarte et moi sans Epona, cela aurait probablement été à propos de notre mission secrète. Le héros avait également été appelé, cependant, il devait donc s'agir de quelque chose sans rapport. Je me demande ce que cela pourrait être. Cela doit être une véritable urgence. Nous manquons les cours. J'ai un mauvais pressentiment à ce sujet. Nawaz et moi nous sommes regardés avec des sourires amers sur les visages. J'espérais que ce ne serait pas trop gênant, mais cela semblait peu probable. Nous sommes entrés dans la salle de visite pour trouver l'instructeur en charge de la classe S, le professeur Dune, et une femme à l'air digne en tenue de chevalier qui nous attendait. Les décorations sur l'uniforme de la femme nous ont immédiatement informés de son talent. De toute évidence, elle occupait une sorte de poste élevé. Le professeur Dune nous a fait signe de nous asseoir. Une fois cela fait, il a utilisé un stylo pour marquer un point sur une carte accrochée au mur et a commencé à parler. Toutes mes excuses pour vous avoir fait manquer vos cours. J'irai droit au but. Vous 5 êtes envoyés au combat. Un village à environ 5 km à l'ouest d'ici est envahi par une horde d'une centaine d'orques. Les orques utilisent des femmes humaines pour se reproduire. S'ils sont laissés à eux-mêmes, les orques se multiplieront et attaqueront la ville voisine de Rutolia. Nous devons éviter ce résultat à tout prix. Nous allons tendre une embuscade et les anéantir avant qu'ils n'aient pu le faire. Une chance de faire n'importe quoi au village. Les monstres sont apparus en plus grand nombre ces derniers temps. Ces événements prodigieux prédisaient le retour du roi démon. Je m'attendais à ce que quelque chose comme ça se produise tôt ou tard. Notre professeur a exposé une stratégie de combat sensée et simple. La ville de Rutolia était le centre économique de cette région et on ne pouvait pas la laisser tomber. Même si Rutolia possédait de solides défenses sous la forme de murs fortement fortifiés, l'espoir était que nous arrêterions les orques avant que le bouclage de la ville ne devienne une nécessité. Cependant, 3 choses me dérangeaient et j'ai levé la main. Lou Tuatade, vous pouvez parler, autorisa le professeur Dune. J'ai quelques questions. Il devrait y avoir une forteresse devant le village. L'avancée des orques vers le village signifie-t-elle qu'ils ont réussi à percer la forteresse indemne? Non, les orques n'ont pas dépassé la forteresse. Il semble qu'ils soient simplement apparus au-delà de son périmètre. Malheureusement, le bastion a les mains pleines face à un autre groupe de monstres, ils ne pourront donc pas offrir d'aide. D'accord, ma deuxième question, peu importe notre force, nous sommes des étudiants. Cela ne fait pas très longtemps que nous nous sommes inscrits et nous n'avons pas reçu beaucoup de formation en stratégie militaire. Pourriez-vous s'il vous plaît partager la raison pour laquelle vous nous avez confié cette tâche malgré notre inexpérience? Je ne manquais pas de confiance, mais je voulais quand même savoir pourquoi 5 premières années avaient été choisies. Nous avions de l'énergie à revendre, mais nous n'étions pas coordonnés en tant que groupe pour agir efficacement en tant qu'unité. Nous envoyer au combat semblait anormal. La réponse honnête est que nous sommes tout simplement à court de personnel. Lorsqu'il y a des monstres à exterminer, la tâche est d'abord confiée aux dirigeants du domaine infesté. S'ils ne sont pas en mesure d'y faire face, ils demandent l'aide de l'ordre royal. Dernièrement, les monstres sont apparus à plusieurs reprises en grand nombre, et l'ordre royal a envoyé tout le personnel inutile pour défendre la capitale. Lorsque les chevaliers ne peuvent pas faire face à une situation, des professeurs et des étudiants de niveau supérieur sont envoyés depuis l'académie. Comme vous l'avez peut-être pu déjà supposer, tous les professeurs et étudiants de niveau supérieur disponibles sont absents. Vous 5 êtes les seuls étudiants de première année qui, selon la faculté, peuvent assumer cette responsabilité. On dirait qu'ils ont une très haute opinion de nous. Je n'avais jamais vu d'orque en personne, mais je savais que c'était un suicide pour quiconque autre qu'un mage de s'en prendre à eux. Supposons que les chevaliers de l'ordre royal et les classes supérieures soient déjà en train de s'occuper d'autres problèmes. Dans ce cas, je pourrais comprendre pourquoi l'Académie voudrait envoyer des mages novices comme nous plutôt que des gens ordinaires ayant une formation militaire. D'accord, maintenant ma troisième question, nous allons combattre des orques. Dans le pire des cas, il serait préférable qu'il n'y ait pas de filles. Ne serait-il pas préférable de laisser Dia et Tarte derrière? Vous avez tout à fait raison. Cependant, je dirais ceci, tout ira bien si vous les protégez. L'ampleur de cette horde est énorme et nous ne pouvons pas nous permettre d'envoyer moins de 5 personnes. Même en tenant compte des risques, nous devons nous assurer d'affronter l'ennemi avec la force appropriée. J'ai ressenti le besoin de demander au professeur Dune s'il avait perdu la tête. Les orques étaient des géants mesurant environ 3 mètres de haut et ils avaient la force de correspondre à leur masse. Ils avaient également une méthode de reproduction unique. Les orques étaient une espèce exclusivement mâle et se reproduisaient en fécondant des femelles d'autres espèces.
Les orques étaient incroyablement fertiles et pouvaient continuer à s'accoupler pendant plus d'une demi-journée. Sans interruption, ils fécondaient une femelle en une seule nuit. L'enfant est né seulement 3 jours plus tard. C'était la progéniture qui posait le plus de problèmes. Les enfants orques ont hérité des meilleurs traits de l'espèce de leur mère. Une attaque d'orques augmenterait non seulement leur nombre, mais ce né de mères humaines posséderait une intelligence plus élevée. Si ces orques intelligents prenaient le commandement de la horde, leur niveau de menace augmenterait de façon exponentielle. Si les choses tournaient mal pour nous, si Tarte et Dia finissent par être enceintes, elles donneront naissance à des monstres terriblement forts, dis-je. Ne m'oblige pas à me répéter. Nous sommes conscients des risques. Je vous dis de ne pas laisser cela arriver. Parce que les orques ont reçu les qualités les plus précieuses de leur mère, un orque né d'un mage puissant serait à la fois intelligent et puissant au combat. La dernière chose que je voulais faire était d'emmener Dia et Tarte dans un endroit regorgeant de créatures remplies de convoitises pour les femmes humaines. Merci beaucoup de vous inquiéter pour moi, monseigneur. Mais tout ira bien. Je ne les laisserai pas me battre, a assuré Tarte. C'est vrai, tu nous as bien formés, loup, et tu seras là pour nous protéger si quelque chose tourne mal. Cela va être un travail difficile, et je veux vous aider, a insisté Dia. Je ne peux pas me résoudre à penser cela de manière optimiste. Notre ennemi était puissant. Les orques avaient une force immense et une endurance infinie. Il y avait de bonnes chances que quelque chose se passe mal. Peu importe ce que vous avez à dire, l'ordre est absolu. Vous êtes tous des nobles de ce pays. Vous devriez tout donner pour le servir. Je vous accompagnerai pour vous soutenir, et cette dame de l'ordre royal voyagera également avec nous, a expliqué le professeur Dune. Toutes mes excuses pour le retard dans ma présentation. Je m'appelle Rachel Barton. J'étais membre de la toute première promotion de cette académie. Je vous protégerai tous, vous n'avez donc pas à vous inquiéter. Rachel Barton. Elle a été l'une des premières diplômées de cette académie et a probablement obtenu les plus grands honneurs. Nous 5 lui avons donné nos noms à tour de rôle. J'ai entendu dire que plusieurs talents d'une fois STZ2 accent aigu RO décennie, STZ2 accent aigu RO, sont entrés à l'académie cette année. J'avais hâte de vous rencontrer, a déclaré Rachel avec un sourire. Nous travaillerons dur pour être à la hauteur de vos attentes, répondis-je, décidant de céder aux ordres du professeur Dune. Quelles que soient les excuses que j'ai faites, la décision avait été prise. Avec Lou et moi au travail, tout ira bien. En plus, le héros arrive aussi. Peu importe le nombre d'orques, nous allons gagner, a déclaré Nawaz. Je ne pouvais pas cacher mon malaise face à une déclaration aussi confiante. Même si je n'en ai rien dit à voix haute, il y avait quelque chose d'encore plus inquiétant que nos adversaires, Epona. Je l'avais combattue à plusieurs reprises depuis notre première séance d'entraînement. Si elle devenait folle, je ne pense pas que quiconque s'en sortirait indemne, à part moi. Encore plus haut, même moi, je n'étais pas sûr de ce qui se passerait si Epona se déchaînait. Epona se tourna vers moi et me dit, je ferai de mon mieux. Tu m'as vraiment aidé à devenir plus confiant, Lou. C'est exactement pourquoi j'ai peur. Je devrais faire attention à Epona autant qu'aux orques. C'est tout, le départ est dans 3 heures. Préparez-vous, puis rassemblez-vous au carrosse de l'ordre royal sur la place principale. Il s'agit d'une opération militaire, vous devez donc porter un uniforme. C'est tout, vous êtes renvoyé. Le professeur Dune nous a tourné le dos comme pour nous signifier qu'il n'avait plus rien à divulguer. Jamais je n'aurais imaginé qu'on me confierait des fonctions si tôt dans mon mandat à l'académie. Nous sommes entrés dans le couloir puis nous sommes dirigés vers nos chambres pour nous préparer. Dia et Tarte sont restés avec moi. Nawaz avait un sourire ambitieux sur le visage alors qu'il s'éloignait. Face à Dia et Tarte, j'ai prévenu. Vous devez me faire 3 promesses, sinon vous ne survivrez peut-être pas. Je ne pouvais rien dire de tout cela devant le professeur ou le chevalier. Voyant à quel point j'étais sérieux, ils hochèrent tous les deux la tête avec des expressions fermes. D'abord, reste près de moi. Ne poursuivez pas d'ennemis trop loin et restez à mes côtés. Comprendre? Tout peut arriver une fois que nous engageons nos adversaires. Un coup d'orque vous fera perdre connaissance, quel que soit votre renforcement en mana. Il donne instinctivement la priorité à la domination des femelles et à leur élimination. Si l'un d'eux réussit à attraper une fille, les autres orques formeront un mur pour le protéger. Nous devons nous assurer que cela n'arrive pas. Tant que vous serez à mes côtés, je couvrirai vos angles morts. STZ2 accent aigu RO OK, STZ2 accent aigu RO. Je promets de rester près de toi, approuva Tarte. Ouais, je ferai attention aussi. De toute façon, je n'aime pas être séparé de toi, a ajouté Dia. Deuxièmement, donnez la priorité à mes commandes. Lorsque les ordres du professeur vont à l'encontre des miens, suivez mes ordres sans hésitation, ai-je ordonné. Cela va sans dire, je suis votre serviteur. Une telle attitude rendait Tarte inapte à devenir chevalier de l'académie, mais c'était une réponse parfaite pour mon serviteur. Je n'ai rien de cool à dire comme Tarte, mais j'ai aussi l'intention de faire ce que tu dis, a répondu Dia. Enfin, nous devons faire attention à Epona.
Elle représente un danger bien plus grand que les orques. Ne baissez pas votre garde, ou vous mourrez. Tant qu'ils tiennent ces 3 promesses, tout ira bien. Faire appel à de nouveaux étudiants comme nous démontrait clairement à quel point l'école manquait de personnel. Je me demandais si l'Académie avait construit cette situation pour tester les capacités du héros. Cela n'avait plus guère d'importance désormais. Il ne me restait plus qu'à tout donner. Rien de moins risquer la mort.